Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo. J'ai décidé de faire cette courte vidéo pour mieux vous expliquer dans les détails l'une de mes publications où je disais est-ce qu'il serait bien de créer un groupe de résistants résilients dans notre région, la Haute-Normandie, euh, où on réunirait les gens un petit peu sur le modèle, un petit peu sur le modèle, mais je vais vous expliquer justement tout de suite dans le détail de Solaris. Mais voilà, moi je trouve Solaris très bien. Il faut complètement développer ce genre de collectif, c'est super important et je trouve ça vraiment très bien. Maintenant, moi, euh, j'y vois juste une chose, c'est que quand une seule et même entité, un seul et même groupe tombe, tout l'ensemble du réseau tombe. Maintenant, je vais donc aller rapidement dans les détails parce que je veux cette vidéo la plus courte possible. Et ensuite, je ferai d'autres vidéos pour mieux aller en profondeur dans mes explications. Tout d'abord, j'imaginais un collectif où il y aurait quand même une certaine hiérarchie. Pas une hiérarchie pour réitérer exactement le système capitaliste pyramidal dans lequel on a été engrainé et où on court d'une manière effrénée vers la consommation. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je prône plus pour quelque chose de entre guillemets hiérarchisé, parce que c'est pas la question d'avoir des patrons par exemple et d'avoir des employés. Ça va complètement au-delà de ça. C'est simplement que je trouve que on ne peut pas demander à un maçon de faire le plan d'un architecte. Et inversement. Si vous demandez à un architecte de faire de la maçonnerie, il y a de fortes chances que la maison ne tienne pas longtemps. À moins qu'il soit polyvalent et ait d'autres talents cachés. Maintenant, voilà, je vous explique. On ne va pas s'éterniser sur les détails, puisque c'est juste pour l'instant une idée embryonnaire. Voilà, moi je vois dans cette idée un groupe de personnes. Par exemple, c'est à mettre en place forcément ensemble avec le collectif, mais par exemple un code couleur qui irait du rouge à l'orange et au vert et qui déterminerait un petit peu l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire les gens qui, forcément, il va y avoir les premiers qui vont poser les pierres, qui vont de ce fait être immédiatement de couleur verte. Mais pour la suite, je crois qu'il ne faut pas réitérer les mêmes erreurs que dans le passé, qui étaient d'ouvrir la porte forcément à tout le monde, sans apprendre à se connaître, et aller sur des actions sans apprendre à se connaître. Et par conséquent, très rapidement viendront les histoires de clochers, etc., dont j'ai fait cette amère expérience. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que je pense que ça nous envoie à chaque fois dans le mur. Donc je crois qu'il faut faire plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire il faut d'abord prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à faire des choses ensemble, des projets, des projets ensemble, à échelle humaine, euh, déployer comme ça petit à petit notre influence et étoffer le groupe bien sûr, mais d'abord d'une manière à échelle humaine. Alors je m'explique, j'ai eu une question que je vais répondre parce que je la trouvais intéressante et c'est quelqu'un qui a marché à mes côtés pendant les manifestations anti-pass sanitaire, où on m'a demandé quelle serait la différence d'un groupe comme un groupe Facebook Éveil et Résistance. Et bah je vais m'expliquer tout de suite. La différence d'un groupe Éveil et Résistance, c'est qu'il est essentiellement basé sur des publications, sur du numérique et sur Internet. On envoie de l'information. Là, c'est pas ce que je propose. Ce que je propose, c'est réellement d'être dans la vraie vie et de s'entraider sur le concret. On sait que l'inflation est énorme. On sait qu'il y a les soucis avec le conflit ukrainien-russe. On sait ce qui se passe en Chine. On voit très bien que le monde d'avant est terminé. On sait aussi que l'hiver va être rude, mais bien au-delà. On rentre dans une période vraiment de restrictions, etc. Dans ce genre de période, notre meilleure arme,
ça va pas être de faire les survivalistes chacun de notre côté, même si on doit, à mon sens, se préparer à certaines choses. Ça va être de marcher le plus soudé avec des personnes de confiance et surtout avec des personnes qui ont la même vision des choses. Ou du moins, le même, des objectifs compatibles les uns avec les autres. Maintenant, voilà, ce que j'explique, c'est que si on est un groupe, dans la vraie vie, on peut facilement imaginer qu'on pourrait, par exemple, faire des achats groupés à des producteurs. Il nous suffirait d'aller chez les producteurs, de négocier, chose que je me débrouille dans ce domaine, dans tout ce qui est commerce, etc., et ce genre de négociation. On pourrait l'imaginer, c'est-à-dire d'avoir la puissance du collectif pour faire des achats groupés. On pourrait imaginer aussi, par la suite, d'acheter des terrains agricoles. Alors certains diront oui, c'est des grandes idées, etc. Moi je vais vous dire, le truc qu'on doit commencer à faire, c'est agir tout de suite. Alors agir c'est bien, mais aussi donner l'exemple, c'est aussi, à mon sens, c'est pas juste les paroles qui doivent compter. C'est pourquoi moi-même j'ai commencé cette reconversion dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Cette année, j'ai changé complètement de cap pour me retourner vers un métier en rapport avec la terre, en rapport avec les abeilles, etc. Quelque chose qui correspond mieux à ma vision future des choses. Alors voilà, si on a cette force du groupe, on pourra imaginer toutes ces choses, puisque acheter un terrain agricole à 3000 €, quand on est 100 adhérents, je vous laisse faire le calcul. Ça revient à 30 € chacun. Et on a accès tout de suite à un terrain agricole. Alors vous me direz, en Normandie, c'est vrai que les terrains, des fois, sont un petit peu plus chers. Mais on peut accéder à des terrains de loisirs, on peut petit à petit, avec la création bien sûr, d'une association, accéder à ça en créant un système de parts. Mais ne pas repartir sur un schéma qui voudrait qu'on découpe tout cela en parcelles. Et qu'on dise, voilà, tu as mis 30 €, tu as ce petit bout de parcelle-là, il a mis 30 €, il a ce petit bout de parcelle-là. On pourrait l'imaginer, mais il faut vraiment qu'il y ait cette cohésion. C'est-à-dire de dire, voilà, sur toute cette parcelle-là, nous allons cultiver des pommes de terre. Sur toute cette parcelle-là, nous cultiverons tel ou tel légume. On peut imaginer d'y mettre tel ou tel arbre, etc. et qu'il appartienne collectivement au groupe. Alors ça, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le système et comment on peut rentrer dans ce système pour faire du concret. Le tout, c'est pas de vivre en marge avec les autres, c'est de choisir plutôt la construction plutôt que la destruction. Au lieu, je suis le premier à critiquer le système politique, mais nous devons l'investir. Nous devons investir la politique de nos villes, nous devons investir la politique de nos régions, et c'est comme ça que nous investirons réellement, par effet, comme ça, de marche, la plus haute marche. Donc voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu ce fonctionnement. Forcément, c'est une petite vidéo, je vous explique que les prémices. C'est pourquoi je vais essayer de faire d'autres vidéos pour m'expliquer plus en profondeur. Et de toute façon, c'est un projet qui ne peut se faire qu'avec toutes les énergies, qu'avec toutes les intelligences de chacun. Donc voilà. Je vais, je pense, pour l'instant m'arrêter là, m'en tenir un petit peu à vos commentaires, voir un petit peu les retours qu'on peut avoir sur cette idée. Et très rapidement, j'essaierai de répondre aux questions. Aussi de faire une deuxième vidéo où j'irai un petit peu plus loin dans les possibilités d'action, parce qu'ils sont multiples, ils sont diverses. Bien entendu, on peut imaginer des actions sur le terrain avec les gens qui
qui auraient envie de se regrouper pour faire des actions. Mais on peut aussi, et vraiment, penser que les premières actions sont dans notre manière de consommer, dans notre manière de penser et dans notre manière de construire. Donc je crois vraiment à ce mode de fonctionnement et je pense sincèrement que ça va pas changer grand chose de sortir et de péter tout. Ou alors, je me trompe lourdement, mais à part faire, comment on appelle ça, moi je crois qu'on leur signerait un blanc-seing. Mais voilà, c'est que mon avis, mais la construction a plus d'impact. Aussi, attaquer tous ces gens dans les tribunaux, ça c'est une évidence. On le sait, pour finir, je vais ne pas, comment je pourrais dire, je n'ai pas oublié le pass sanitaire, bien entendu, on en sort. Et les gens qui nous prenaient pour fous il y a encore 2 ans, à mon avis, au fond d'eux, même ceux qui ne veulent pas l'avouer, commencent à se poser de sévères questions. Et nous passons donc à la suite. Nous arrivons à l'avènement du pass climatique comme on avait pu alerter à ce sujet beaucoup de gens. Quand je disais il y a de ça 6 mois, c'est une anecdote, mais à des proches, que le granulé de chauffage allait augmenter considérablement et qu'il était plus judicieux d'installer des cheminées à bois, parce que le bois, il y a toujours moyen de s'arranger, de trouver des solutions. Bon, on me disait rien, mais je sais très bien que, voilà, on me disait, mais lui, il est complètement barré, il va trop loin, voilà. Bon, maintenant, force est de constater que le sac, qui était à peine à 3 euros, je crois, 50, est passé à plus de 8 euros et quelques, et il est annoncé des ruptures de stock pour cet hiver. Donc ceux qui ont des, des poêles à granulés, je crois que c'est le moment de faire des stocks parce que malheureusement, on en est là. Et on pourra aussi développer dans cette association pas mal de méthodes justement pour lutter contre l'inflation, lutter des méthodes qui vont aller, comment on appelle ça, de la cuisine, à des manières de se chauffer, à des manières de construire nos habitations, à des manières éducatives, enfin tous ces champs des possibles. Donc je vous laisse sur ces mots, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est encore le plus important. Bonne journée à tous.